Salut les filles, aujourd'hui je vous retrouve pour une revue spéciale ELF sur la dernière commande que j'ai passée. Donc j'ai dû la passer il y a environ 1 ou 2 semaines, plutôt 2 semaines. Et en fait j'ai voulu tester des produits qui me faisaient penser à des produits connus dans de plus grosses marques et voir s'ils étaient efficaces pour des prix complètement inférieurs. Donc je vais vous parler tout de suite. J'ai acheté 5 produits, 2 fards à paupières, un correcteur, une poudre HD et un spray fixateur. Fixateur. On s'en fout. Et alors, je vais commencer par vous parler de la poudre. Vous savez que j'utilise en ce moment la poudre de chez Bourjois, donc je crois que je l'ai mis, la Flower Perfection, que j'aime vraiment bien. Mais il y a un petit hic. Déjà, je trouve qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup, elle coûte quand même 12 € je crois. 10 ou 12 €. Il y en a très peu. Et autre hic, même si elle matifie vraiment bien sur le coup, j'ai remarqué que vers l'après-midi, milieu d'après-midi, même début, je recommence à briller, surtout au niveau du menton. Et donc elle n'a pas du tout le pouvoir matifiant que je recherche. Et il y en avait une que j'aimais énormément avant, c'était la poudre HD de Make Up For Ever, qui coûte pareil un bras. Et une trentaine d'euros je crois. Et quand j'ai vu sur le site ELF la poudre HD, donc exactement le même titre, je me suis dit il faut que je la teste. Et puis quand j'ai eu le prix aussi, alors je sais plus combien je l'ai payé, oh là j'en ai partout. J'ai dû la payer 6 € je crois, quelque chose comme ça, 6 €. Enfin allez sur le site de toute façon, vous verrez bien. Donc j'en ai mis partout parce que je me suis vraiment pas douée. Je vais vous montrer ça de plus près. Donc elle se présente comme ceci, vous avez la poudre en dessous, donc il y en a quand même une bonne dose. Hein. Et voilà, vous avez le petit truc avec les trous pour la faire passer. Par contre c'est pas évident quand on l'ouvre de pas s'en prendre sur les doigts, mais bon c'est pas très grave ça. Pour le prix ça va. Et alors par contre elle est juste dingue. Donc moi je prends la blanche parce que je déteste les poudres colorées, tout simplement parce que je trouve que ça dénature la couleur de mon fond de teint. Et donc je n'ai mise que sur des blanches qui sont donc transparentes. Et je peux vous dire que ce truc, c'est quand vous le mettez, ça vous fait une peau super douce. La Bourjois fait pas du tout ça. Hein. Elle matifie certes, mais celle-là, vous passez un coup de poudre et vous avez une peau, on dirait du velours. C'est juste dingue. Et elle tient vraiment très bien. Je commence à briller seulement en rentrant chez moi vers 18 h. Donc après je m'en fiche un peu parce que je suis chez moi. Mais elle tient vraiment toute la journée, elle fixe extrêmement bien. Et surtout j'adore voilà, le toucher, enfin au niveau texture, je suis totalement fan. Et donc pour le prix, vraiment c'est la meilleure poudre rapport qualité-prix que j'ai trouvée. En poudre HD, hein, je parle bien sûr. Et donc testez-la, si vous l'avez testée, dites-moi ce que vous en pensez. Mais je suis sûre qu'il n'y a que des avis positifs pour cette poudre. Bon, mis à part le packaging qui... Quand on ouvre, il aurait peut-être dû avoir un petit... Enfin, parce qu'il y a un opercule qui se décolle, mais pas un truc en plastique fixe. Et ils auraient peut-être dû mettre ça pour que la poudre se barre pas vers le haut. Mais mis à part ça, je trouve quand même que c'est la meilleure poudre que j'ai testée. Après, j'ai voulu tester un correcteur. Alors, je ne vais pas le comparer à un autre correcteur du commerce, tout simplement parce que je n'ai pas trouvé de point de comparaison avec un autre. J'ai voulu le tester comme ça. Aussi parce qu'il est sans huile, donc c'est intéressant au niveau acné. Alors, bizarrement, je l'ai pris à la base pour justement correcteur, comme correcteur, hein, puisque c'est son job. Et en fait, je me retrouve à l'utiliser comme du fond de teint, parce que, en fait, je vais vous expliquer, je vais vous montrer. Donc c'est le Maximum Coverage Concealer, Oil Free, il y a 20 ml, donc c'est quand même pas mal pour un correcteur, je vais y arriver. Et par contre, j'ai pris la teinte Nude, c'est-à-dire la deuxième teinte. Et c'est juste, faites attention parce que les couleurs sont vraiment plus foncées en vrai. Et la Nude me va parfaitement en tant que correcteur, donc pour éclaircir, quand j'ai l'autobronzant. Quand je n'ai pas l'autobronzant, elle est parfaite comme fond de teint, on va dire. Mais si vous cherchez un correcteur qui soit plus clair que votre peau, je vous conseille de prendre la première. C'est-à-dire, je crois que c'est ivoire ou je sais pas quoi, mais vous fiez pas au nom, ça va pas être tout blanc. Je pense que c'est vraiment la meilleure teinte pour les peaux... en général qui sont assez clairs, prenez vraiment la première. Donc là je vais vous montrer ce que la Nude
fait comme couleur. Donc vous voyez, sachant que j'ai l'autobronzant depuis 3-4 jours, un truc dans ce style-là. Donc j'ai une peau encore un peu dorée par l'autobronzant. Vous voyez, elle est quand même... Enfin, elle est pas blanche, quoi. Voilà, ça fait ça. Alors, il y a... je vais vous expliquer pourquoi je préfère utiliser un fond de teint qu'en correcteur. Tout simplement parce que lorsque je l'applique, sachant que je suis habituée au correcteur, je sais plus comment ça s'appelle, le full, je sais plus quoi. En bref, mon correcteur Make Up For Ever que tout le monde a déjà vu 50 fois, qui est assez pâteux, enfin je sais pas comment dire ça. Voilà, vous le travaillez, vous êtes sûr qu'il reste bien à l'endroit et qu'il couvre bien. Celui-ci, je trouve qu'il a vraiment une bonne texture, etc. Mais il est un petit peu trop fluide. Donc, pour un correcteur, enfin à part si vous n'avez pas beaucoup d'imperfections, ça c'est très bien. Si vous avez des grosses imperfections, des grosses cernes, il faut un correcteur qui soit plus quand même épais, qui couvre plus. Mais justement, pour son côté fluide, je l'apprécie énormément en tant que fond de teint. Sachant qu'il y a 20 ml dans un fond de teint classique, il doit y en avoir 30 et il coûte quand même 4 € et quelques. Donc vous regardez, vous en achetez deux, vous avez, ça vous fait 9 €, ça fait encore beaucoup moins cher qu'un fond de teint et vous avez 40 ml. Donc vous y retrouvez en tant que fond de teint, je le trouve vraiment très bien en tant que fond de teint. Je le trouve vraiment génial. Je le trouve top. J'ai détourné l'utilisation, mais franchement essayez-le en fond de teint, puisqu'il est vraiment assez fluide et il est vraiment génial comme ça quoi. Donc voilà, je suis quand même vraiment satisfaite de mon achat. Après, ça faisait une plombe que je voulais m'acheter un autre fixateur de make-up, puisque celui de chez Kiko contient des aérosols et ça me plaît pas trop. Et je voulais m'acheter celui de Urban Decay, le All Night je sais pas quoi là, mais qui coûte quand même 23 €. Et j'ai vu que LF en faisait un, donc en liquide, comme celui d'Urban Decay, donc il contient 60 ml. Et en plus, il y a de l'aloe, du thé vert, du concombre et de la vitamine A, C et E. Ça c'est sympa. Donc ça fait quelques jours que je le teste. Donc je teste, j'ai testé plutôt en soirée, hein, parce que le jour, j'ai testé peut-être 1 ou 2 fois en journée. Et je l'apprécie plus particulièrement pour fixer le fond de teint. Pour les yeux ça fixe, on est d'accord, ça fixe quand même, ça fait son job. Mais là où je trouve ça vraiment génial, c'est au niveau du fond de teint. Vous avez vraiment le correcteur qui ne bouge pas, le fond de teint qui reste bien en place, même au niveau du blush, la terracotta, etc. Je suis vraiment impressionnée parce qu'il coûte vraiment pas cher, enfin je sais pas, pareil 5-6 € alors que les autres coûtent 23. Et pour le prix, sachant qu'il y a plein de trucs bons dedans, quand même assez sympa, moi je vous recommande vivement aussi ce fixateur. Et ce que j'apprécie par rapport à l'aérosol, c'est que ça fait vachement frais, on a l'impression de se vaporiser de l'eau, vous savez les brumisateurs l'été, ouais, c'est super frais, ça sent bon, et enfin ça sent vraiment le frais en fait. Et donc du coup le matin, en plus de fixer, ça réveille, et ça j'adore. Voilà, je suis fan des trucs qui réveillent, comme mon eau micellaire, et moi je suis vraiment pas déçue par ce produit. Et enfin, j'ai voulu tester 2 fards à paupières. À part mes palettes, j'ai pas de fard à paupières tout seul ELF. Et en fait j'ai voulu tester parce que c'est leur nouvelle gamme un peu mousse et long lasting, donc longue durée. Donc j'ai pris la Festivity, la couleur, donc c'est un violet irisé foncé, très joli, un prune en fait, un peu plus, prune violet. Et en fait sur la peau il fait moins prune, il fait plus violet marronné, vous allez voir. Il est juste superbe. Faut que j'arrête de dire juste aussi. Donc, bref, il est génial. Et il tient vraiment bien. Ça ne tient pas comme un color tattoo, ok, parce que de toute façon c'est pas fait pour tenir 24 heures. Hein, et sachant que c'est une texture mousse, ça tient moins qu'une texture épaisse comme ça. Mais il tient vraiment très longtemps. Ça me tient toute la soirée sans bouger. Et en plus l'intensité je la trouve vraiment exceptionnelle. L'autre je vous ai pris, c'est quoi? Enfin je me suis pris le Toast que je trouvais aussi super beau sur le site. Je vous le souhaite tout de suite, il est vraiment exceptionnel. Je suis fan. Donc c'est un doré, un magnifique doré. Vous voyez les couleurs, franchement ça vaut le coup. Et voilà, et il coûte vraiment pas cher, c'est pareil, 4 €, quelque chose comme ça. Donc au moins 3 fois moins que les autres fards à paupières en général dans les plus grosses marques.
J'espère que cette vidéo vous a plu. J'aime bien acheter chez ELF tous les 2 mois, environ 2-3 mois, me faire une petite commande. La prochaine commande, je pense que je prendrai les blushs, les terracotta, les highlighters de la gamme minérale, parce qu'ils me donnent juste trop envie, les marbrés, tout ça là. Et je pense que je vais craquer là-dessus incessamment sous peu. J'espère que ça va vous aider à faire vos choix aussi, puisque sur ELF on sait jamais trop comment ça va rendre. Enfin, c'est bien de trouver des vidéos qui nous montrent des swatchs avant. Et je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite une excellente semaine.